je t'ai fait un nouveau volet de ce livre. Yeah. Est-ce que tu te souviens du principe? C'était un journal dans lequel je marque tous les jours quelque chose en rapport avec ma journée pendant 5 ans. Et je te raconte tout. Et du coup, on va être ensemble pendant les 5 prochaines années. C'est pas beau la vie? Donc, la dernière fois que je t'ai fait une vidéo... Attends. La dernière fois que je t'ai fait une vidéo, j'en étais à... Quand on revenait sur Buenos Aires, c'était le 8 février. Et je te disais qu'on avait pris l'avion, qu'on avait atterri à Buenos Aires. Et donc, on en arrive au 9 février. C'est ça? Oui. Ah oui, ben le 9 février, c'est quand on est arrivé à Buenos Aires. Et donc, on est arrivé en fin de journée et on a fait un truc trop bien. On est allé dans une milonga. Et en gros, à Buenos Aires, si tu veux, il y a plein de milongas un peu touristiques et plein de gens qui dansent dans la rue, c'est hyper touristique, machin. Mais nous, on a trouvé un lieu où il y avait les plus vieilles milongas. Et c'était le lieu genre un peu à la mode des Buenos Airiens, je sais pas comment on dit. Et c'était génial, il y avait un spectacle de tango avec 2 hommes qui étaient déguisés et après qui dansaient en fille. Non mais c'était un peu dingue. Enfin, il y avait un mec qui dansait en homme, un mec qui dansait en fille avec des talons comme ça, des porte-jartelles, un soutif. Le mec il était plus bonne que toutes les filles de la salle, tellement il était bonne. Et franchement il dansait trop bien. Et d'ailleurs dans mon vlog, il y a un morceau de la danse, mais c'était génialissime, c'était génial. Donc voilà. Attends, oula! Je regarde en haut parce qu'en haut il y a 2 grosses araignées, mais c'est waouh! Ah ouais, elles ont bien mangé, elles se sont bien fait... Oh, 3 araignées, oula, oula, il y a un peu trop... Oula, il y a des bébés autour d'eux. Ouh, c'est pas bon ça. Oula, mais il y a des moustiques dans cette maison, mais c'est quoi ce délire? Oh merde, on va souffrir. Alors, le 10 février, j'ai marqué visite de Buenos Aires sans stress et c'est cool. Oui, parce que si tu te souviens, on s'est fait voler toutes nos affaires le premier jour quand on est arrivé à Buenos Aires et après on est parti directement en Patagonie. En gros, si ça c'est une carte de l'Argentine, Buenos Aires c'est ici et la Patagonie c'est là, à 30 heures. Et en fait là, et après donc on a fait ça, après on est allé au Chili là-bas et après on a visité, on est revenu en Argentine ici. Et après on est revenu à Buenos Aires là, en avion. Et donc là, vu que c'était la 2e fois qu'on arrivait à Buenos Aires, qu'on n'avait plus de stress, qu'il nous restait quelques jours avant de repartir malheureusement en France. Bah en fait on n'est pas parti en France, on est parti à Madrid, mais je te raconterai après. Et ben du coup on était vachement sans stress, c'était trop agréable. Donc on a fait notre petite journée du 10 à visiter Buenos Aires, à aller là où il y avait de la nature. Elles sont flippées les araignées. Tu sais quoi, à la fin de la vidéo, je te jure, je te les montre, elles sont flippantes. Je suis pas marseillaise, mais l'autre, elle a un corps, il est grand comme ça mec. On dirait la taille de mon œil. Oh là là. Ah mais il faut que je les enlève. Le problème c'est que je veux pas tuer les... J'aime pas tuer les animaux et les insectes. Du coup il va falloir que je l'attrape. Ah bah tout à l'heure je mettrai la caméra peut-être. Et tu verras si j'arrive à attraper l'araignée. Franchement il faut que je la dégage hein. Je peux pas, elle est trop grosse, elle va nous faire du mal là. Mais ça me fait de la peine parce que je crois qu'elle a des bébés. Du coup ça voudrait dire que je la sépare de ses gosses. Ah non je peux pas. Oh, mais elle est tellement grosse. Je pense qu'il y a le mec et la femme. Tu crois qu'il y a un mec et une femme chez les araignées? Non mais... Faut que je te montre. Je te jure, tu vas flipper. Je te promets, tu vas vraiment flipper. Attends, en plus j'ai un zoom, c'est très bien. Alors regarde, donc ça c'est mes lits, mais c'est pas le propos. Voilà. On est d'accord, je suis pas une rajouteuse, elle est pas humaine. Tu vois la grosse tache là, c'est le mec et la petite c'est le... Oh là là. Non mais je peux pas les séparer. C'est trop chaud. Franchement après tu vois, t'as une... Faut avoir une conscience morale. Hein. Oula. Faut avoir un gros nez aussi. Hein. Attends. Oula. Oula. Si on faisait toute la vidéo comme ça, je suis une bouche. Bonjour. Non, j'ai pas qu'une bouche. Comment on fait? Alors. Ah oui. Donc. Allez, on parle plus d'araignées. Le 11 février, on a passé la journée à Tigre. Et Tigre, j'ai marqué merveilleuse visite sur un petit bateau à moteur, baignade dans le Rio, le paradis sur terre. Alors là, faut vraiment que tu ailles voir les vidéos. Ce qui nous est arrivé, c'était un truc de dingue. En gros, je suis obligée de poser le livre. En gros,
Tigray, c'est une ville qui est sur pilotis. Tu vois, imagine une ville où il n'y a que des maisons. Ouais, il faut prendre un train pour y arriver depuis Buenos Aires qui dure à peu près 1 heure. Et quand tu arrives en fait, bon, t'as la ville, un morceau de ville. Et après, en fait, il y a un grand fleuve et il y a plein de bébés fleuves qui arrivent de tous les côtés. Et en gros, toute la ville, c'est que des maisons qui sont sur des espèces de petits îlots. Et devant chaque îlot, donc t'as l'îlot, t'as la maison dessus et devant t'as une espèce de ponton. Et le seul moyen d'accéder à la maison, c'est de passer par le ponton. Donc c'est une ville qui est sur l'eau, en gros. C'est absolument magnifique. C'est choquant comme c'est beau. Et pour y accéder, tu dois prendre un bateau-bus. Alors nous, on est allés là-bas. Ah oui, et sur le guide du retard, ils disent que tu peux prendre le bateau-bus avec les locaux et tout visiter, en fait. Faire tout le long, nanana, ça te dure la journée. Donc nous, on est arrivés là-bas. On a essayé de se renseigner. Faut dire que j'avais un peu les coucougnettes à l'envers. J'étais pas de très bonne humeur. Parce que Farid, qu'est-ce qu'il avait fait? Je sais plus, tu regarderas dans la vidéo, il m'avait saoulé parce qu'il avait acheté une tonne de bouffe. Il pense qu'à manger, le mec, j'en avais marre. Il pense qu'à manger. Il m'avait saoulé, j'étais de mauvaise humeur. Et ah non, j'étais d'abord de mauvaise humeur parce que j'ai été me renseigner pour faire ce truc-là que je voulais absolument faire. Et genre la meuf du truc touristique me dit qu'en gros, imagine ça, c'est tout le trajet que je veux faire. Elle me dit que j'ai le droit de faire qu'un petit bout comme ça. Et j'assiste, je dis mais non, dans le guide, ils disent que je peux, sachant que je parle pas espagnol, alors on va expliquer ça. La meuf voulait rien savoir. Et en plus, c'était hyper compliqué, je comprenais rien, je les avais à l'envers, c'était pas agréable. On prend quand même le bateau, et en gros, dans le guide du retard, il disait qu'on pouvait s'arrêter à chaque arrêt et après remonter dans d'autres arrêts. Et ce qu'ils nous ont pas dit, ou qu'on n'a pas très bien compris, c'est que les arrêts, c'est tous des trucs privés. En fait, chaque arrêt, c'est une maison privée, ou un hôtel privé, ou une plage privée. Donc en gros, nous, on s'arrêtait au premier arrêt. Au premier arrêt, on n'a pas pu rentrer dans le truc parce que c'était une plage privée et qui appartenait à un hôtel, il fallait payer. Non mais oh, c'est... Ah oui, j'ai oublié de te dire. Voilà, c'est ça qui m'a mis la haine. C'était l'équivalent, le bateau-bus, c'était l'équivalent d'1 € pour les locaux. Et nous, ils nous ont fait payer 7 € chacun parce qu'on était des touristes. Et ça m'a vachement saoulée. Si jamais ils avaient fait un truc à 2 ou 3 €, j'aurais dit allez, c'est normal, soyons fous, on est des touristes, blabla. Là, multiplié par 7 le prix, c'est vraiment abusé. D'autant qu'en Argentine, ils adorent faire ça. Ils adorent arnaquer les touristes et ils adorent nous faire payer 10 fois plus cher. Donc, je les avais un peu là. Et du coup, on s'arrête au premier truc, on se fait pointer à l'entrée parce qu'il fallait payer, que c'était hors de question que je paye pour aller dans leur petite plage de merde. Donc, t'as vu, rien que d'en parler, ça me réénerve. Hein. Donc, on marronnait, et en gros, tous les bateaux-bus qui passent après, ils veulent pas nous prendre. Donc nous, on pète un câble. Je sais pas si t'imagines, tous les bateaux-bus, on faisait des signes. On était sur le ponton, on faisait ah. Tu verras dans la vidéo, personne s'arrête pour nous, c'est un truc de dingue. On attend, on peut peut-être d'1 heure avoir que des bateaux-bus qui défilent, qui nous prennent pas. On a réussi à en prendre un autre. On est allé au bout du chemin et le bout du chemin, c'était genre le bout du chemin des touristes. On n'avait pas le droit d'aller plus loin. Et en gros, tu descendais, tu visitais un petit truc tout pourri là d'herbe. Et il y avait une espèce de bar à touristes. Vraiment dégueulasse. Donc on était hyper saoulés. Ça nous avait gâché notre journée pour un truc pourri comme ça valait pas la peine. Et donc on se promène et tu vois, il y avait le fleuve. Et à un moment donné, il y a un bateau à moteur qui passe, parce qu'en fait il y a plein de bateaux qui passent vu que tout est sur l'eau. Et t'as un grand fleuve et dedans t'as des bébés fleuves, des espèces de ramifications, je sais pas si on peut dire comme ça. Et donc l'histoire c'est que, donc nous on était dans les petits trucs avec des petites ramifications, il y a un bateau à moteur qui passe, et pour rigoler je dis à Farid, ouais chiche on fait du stop. Donc je fais du stop. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec il s'arrête. Pas un truc de dingue. Le mec il s'arrête, il nous dit montez. Alors il nous demande en espagnol où on veut aller. Nous on lui répond en espagnol, des gens qui savent pas l'espagnol qu'on sait pas. Il nous dit ok. Et en fait le mec c'était le monsieur internet de la ville. Et en gros là-bas il a installé l'internet à toutes les maisons. Et son travail c'est une fois par mois, mais c'est sa société, une fois par mois il passe dans toutes les maisons pour récupérer les sous. Du coup il prend son bateau. Et tu vois la carte que je faisais tout à l'heure, il prend son bateau et dis-toi qu'il fait tout le chemin de A à Z. Il tape à toutes les maisons, mais en fait il tape pas vraiment. Il se met devant le ponton et oh, il appelle et les gens viennent pour le payer. Non mais donc le mec en gros il nous a fait visiter toute la ville, on a vu toutes les maisons, on a parlé avec les gens, on a rigolé avec les gens. Et le meilleur de l'année, le meilleur de cette journée de dingue, c'est qu'à un moment donné, il devait installer Internet dans une maison et donc il nous a déposé sur un ponton d'une autre maison, d'un propriétaire qui n'était pas là. Il nous a donné l'autorisation d'y rester parce que t'as pas le droit d'aller dans les pontons des autres, tout est privé. Et on a pu se baigner, on a passé toute la journée à se baigner avec les gens
T'imagines, on s'est baigné avec les gens dans le Rio Grande. Non mais truc de dingue. Et après le soir, il nous a ramenés jusqu'au train. Il était trop gentil, trop gentil. Oh, on a tellement de chance. Non mais c'est un truc de dingue. Tu peux pas t'imaginer à quel point on a été chanceux dans ce voyage. Mais je pense que c'est parce que on nous a volé notre sac à dos, ça nous a rendu chanceux. Le 12 février, j'ai marqué bye bye l'Argentine sans rancune. Merci au voleur, tu m'as fait passer des super vacances. Je te jure sur ma vie, j'ai mis ça, regarde. Attends, tu le vois? Non mais la vérité, j'ai passé des trop bonnes vacances, j'avais pas de sac à dos, c'était génial. Comme on était pauvres, on a fait que des trucs de pauvres et en fait on a eu des méchantes opportunités. Donc, encore une fois, monsieur le voleur, toi qui m'as volé mon disque dur avec toute ma vie dedans, je te rassure, j'avais tout enregistré en double. Mais quand même, tu as toutes les vidéos de mon enfance, de ma vie, toutes mes photos, tout. J'espère que ma vie te plaît. Mais en tout cas, merci bien. Et il devait être bien déçu le mec parce que, attends, je suis une meuf minimaliste, tu me connais. Du coup, imagine, il devait croire qu'il allait trouver par exemple, je sais pas moi, une trousse de toilette avec des trucs de ouf dedans parce qu'on est français, qu'on met du parfum et tout. Tu parles, moi je me lave les cheveux avec du rassoul, c'est de la boue. Et je me lave le corps avec du rassoul. Et sous les aisselles, je mets du bicarbonate de soude. Et sur le visage, je mets de l'huile d'olive. C'était ça ma trousse de toilette. Il devait être dégoûté le mec. La déception. Par contre, il m'a volé mes appareils photo lomographiques et là, ça m'a fait de la peine. Je sais pas si tu sais ce que c'est les appareils photo lomographiques. En gros, c'est des appareils photo argentiques. Ça veut dire des appareils photo où tu peux mettre dedans une pellicule à l'ancienne. Et c'est des modèles de quel pays? Autrichien. C'est autrichien, c'est absolument magnifique. C'est des espèces d'appareils photo en plastique trop beaux. Et j'en avais un qui était génial parce qu'il faisait les photos à 360 degrés. En fait, tu le tenais comme ça avec la manche, il faisait la photo comme ça. Truc de dingue, et il te faisait tout ton truc. Et pour l'Argentine, c'était vraiment fabuleux, mais bon, on me l'a volé, c'est la vie. Je crois que le mec saura même pas s'en servir. Alors, le 13 février, nous sommes arrivés à Madrid. Oui, c'est ce que je te disais. En fait, on n'est pas repassé par la France parce qu'après le congrès d'Argentine, on est parti à Madrid pour... après le voyage d'Argentine, on est parti à Madrid pour faire un congrès de salsa. Parce que Farid et moi, on est des salsateurs et que les congrès de salsa, c'est génial. Est-ce que tu sais ce que c'est un congrès de salsa? Si tu ne sais pas, je t'explique. Après, je vais arrêter parce que là, ça fait... Elles sont longues, mes vidéos. Hein. En gros, un congrès de salsa... Il y en a partout dans le monde, il y en a tout le temps et pendant un week-end, tu as des gens du monde entier qui se réunissent pour danser et en gros, ça se passe dans un grand hôtel, dans un super beau lieu. Toute la journée, tu as des cours avec des super profs et tous les soirs, tu as des shows, tu as des grosses soirées avec des shows, donc avec des super danseurs de fou et le soir, tu as la soirée qui généralement dure jusqu'à 5, 6 heures, 7 heures du mat et c'est dingue parce que tu danses avec des gens du monde entier, du monde entier. Et là, donc ça se passait à Madrid et donc on y était parce que nous on fait les congrès de partout et on a fait énormément, par exemple, l'Europe de l'Est. Mais j'en parlerai, tu sais, j'ai un autre blog où je parle de voyage mais qui est très vite pour l'instant, qui s'appelle Trip à 2, je te mettrai le lien, tripsadeux.com. Il y aura tous nos voyages parce qu'on en a fait beaucoup, mais j'ai pas encore fini. Voilà, donc peut-être quand tu verras la vidéo, le site existera, il sera beau, mais là pour l'instant c'est bidon. Il y a une seule photo de moi qui est répétée 10 fois et je suis comme ça en train de sauter, on dirait que je suis en train de faire caca. Tu peux aller voir si tu veux, il est pourri. Bon, donc le 13 février, on est arrivé à Paris, à Madrid. Le voyage était long, ce qui n'était pas très grave, tout s'est bien passé. Par contre, c'était très dur de revenir à la civilisation. En gros, si tu veux... surtout pour moi, parce que moi pendant un mois j'ai vécu comme une clocharde, comme je me suis fait voler mes affaires, j'ai vécu habillée de la même manière, c'est-à-dire que mon débardeur je l'ai gardé pendant un mois, j'avais 2 culottes, la même paire de chaussettes, la même paire de chaussures, j'avais un short et on m'a donné un pantalon pendant le voyage, c'était mes seuls habits, et moi j'adore vivre en clocharde, c'est mon délire dans la vie, je sais c'est bizarre mais c'est mon délire, j'ai besoin de rien, et plus en mode clodo et mieux je me porte, donc voilà, on était complètement décalés, tu sais. Quand tu fais un voyage comme ça en sac à dos, t'es un peu loin de la civilisation et quand tu reviens, c'est difficile. Et nous en plus on est arrivé direct dans un congrès et dans un congrès, c'est assez superficiel mais pas le mauvais côté du superficiel. C'est superficiel dans le sens où toutes les filles sont toutes belles, c'est une réalité à la salsa, toutes les filles sont belles, elles sont toutes apprêtées, super bien habillées, les mecs... Bon, je vais pas dire qu'ils sont tous beaux, je serais une grosse mytho, mais ils sont quand même apprêtés, ils sont quand même charmants, les petites chemises, les machins, les bidules. Et donc Farid et moi on est arrivés là donc avec nos habits de clodo, nos grosses chaussures de marche. Moi je m'étais pas lavé les cheveux pendant un mois, je les avais lavés à l'eau, ils étaient dégueulasses. Enfin on était tout cramés du soleil. Enfin tu vois on était complètement déconnectés, même psychologiquement on avait vécu des trucs tellement forts
que quand on est arrivé dans ce truc là qui était très superficiel, on était hyper déconnecté, donc ça a été difficile de revenir à la réalité, je vais dire à la vie, genre on est mort, de revenir à la réalité. Et aussi le délire c'est que moi je m'étais fait voler mon sac à dos, donc je n'avais plus aucun vêtement de fille, et à la salsa il faut être hyper sexy chocolat, c'est le délire. Et je me suis fait voler aussi mes chaussures de danse, et ça j'avoue c'est malheureux parce que c'était mes chaussures de danse depuis 10 ans et elles étaient super belles et je les avais payées très cher. Enfin Farid les avait payées cher. Ah mais non, je les ai pas depuis 10 ans, je suis vraiment une mytho, je les ai depuis 7 ans, c'est Farid qui me les a achetées. Et elle coûtait très cher, elle coûtait 120 euros. Bon bref, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû aller faire les magasins. Et si tu le sais, moi je n'ai plus acheté d'habits depuis 5 ans. Est-ce que tu le sais ça? Je vais faire une vidéo bientôt pour expliquer. Mais en gros, j'ai plus acheté d'habits pendant 5 ans, c'est un défi que je me suis lancé. Donc, j'ai dû faire les magasins et c'était très bizarre. Et attends, peut-être j'en parle après. Non, c'était ce jour-là. En fait, c'était bizarre parce que je suis allée faire les magasins à Primark, à Zara, à Bershka et j'ai fait H&M. Et j'étais comme une folle en fait. J'ai pas acheté d'habits depuis 5 ans. Je sais pas si t'imagines. Tu vois mes habits là, c'est des habits que j'ai achetés il y a au moins 6 ou 7 ans. Et tous mes habits c'est comme ça. Je n'ai rien acheté, rien. Et d'ailleurs sur mon blog, je te mettrai le lien, j'ai une rubrique où toutes les semaines je poste mes tenues. Et j'ai dit que j'allais montrer comment je pouvais m'habiller pendant un an, alors que je n'ai tous les jours différemment, alors que je n'ai plus acheté de vêtements depuis 5 ans. Donc au début j'ai eu un truc où j'étais comme une folle, je voulais tout acheter, il y avait trop d'informations qui arrivaient dans mon cerveau, des prix, des machins, des bidules, c'était complètement dingue. Il faut qu'on me demande, je suis en train de rajouter ça va, c'est des habits. Et petit à petit je suis revenue à la raison, finalement j'ai acheté peu de trucs. J'ai pas acheté d'habits pour le jour. Les jours où on était à Madrid, j'étais habillée en clochard, j'avais mon pantalon de clodo et mes chaussures de marche et ça m'allait très bien. J'ai juste acheté 3 tenues pour les 3 soirées et une paire de chaussures à talons parce que forcément il m'en fallait. Et c'est tout, c'est tout. Mais bon, c'était rigolo l'expérience de racheter des habits. Après, le 14 février, c'était la soirée de Saint-Valentin à Madrid. Alors il faut savoir que Farid et moi on ne fête jamais la Saint-Valentin parce que mon mec c'est le mec le moins romantique de toutes les terres. Coucou, c'est une nouvelle vidéo sur ce livre-là. Est-ce que tu te souviens du principe? C'est un livre qui s'appelle One Line a Day. Et en gros, tous les jours j'écris une ligne sur ce qui s'est passé dans ma journée. Je le fais pendant 5 ans. Regarde, il y a 5 années. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me fait une sorte de journal dans lequel je fiche des moments du quotidien. Ce qui est absolument génial. Et j'ai trop soif. Attends. J'ai la flemme de couper la vidéo et de la remonter. T'attends et j'arrive vite. Alors attends. Oh là, ça fait du bien. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à mon retour en France et au dernier jour qu'on avait passé à Madrid. Et là, je vais te faire donc le 16 février. Et le 16 février, j'ai marqué « Ça fait du bien de rentrer dans sa maison où le chat et les oiseaux ont fait la bamboula ». Et ouais, parce qu'en gros, on est parti pendant quasiment un mois et on a laissé la fenêtre des toilettes ouverte pour que le chat puisse rentrer faire sa vie. Soit dit en passant, c'est pas notre chat, en fait c'est le chat du voisin mais il vit à moitié chez nous. Et en gros, le chat a ramené tous ses potes. On a trouvé un bordel à la maison. Il a ramené ses potes, il a trouvé le truc des croquettes. On lui en avait laissé une tonne, mais il a trouvé le sac de croquettes. Il a vidé, déversé. On a un chat super intelligent. Il a vidé, déversé partout dans la cuisine. Apparemment, il y a des oiseaux qui sont venus parce qu'il y avait des plumes d'oiseaux partout. Et c'était un bordel. Ils ont joué avec tous les trucs. Enfin bref, c'était un gros bordel. Mais c'était rigolo quand même. Le 17 février, j'ai marqué ma première journée de liberté. La musique dans la maison, le bonheur. Parce que c'est la période à partir de laquelle j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. Parce qu'en fait, quand on était en Argentine, Farid et moi, on a eu une grosse remise en question sur notre vie. Et en gros, si tu veux, on travaille beaucoup, on est commerçant, on travaille énormément. Et moi, je travaillais beaucoup et à un moment donné, je trouvais que c'était vraiment triste de ne faire que travailler dans la vie. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaillait ensemble, du coup on ne s'entendait plus et on passait notre temps à s'embrouiller, on s'embrouillait la journée, on s'embrouillait le soir, on s'embrouillait pour les clients, tout le temps.
Et quand on a été en Argentine, en fait, on a rencontré plein de gens qui ne travaillaient pas, qui voyageaient, qui machin, ça nous a rendu complètement fous. Et ça nous a mis plein de rêves dans la tête. Et même si on sait que c'est pas réalisable parce qu'il faut travailler dans cette vie et qu'on est obligé de gagner de l'argent, eh ben on a pris la décision que j'allais arrêter de travailler. Ah oui, je crois que je t'ai déjà dit. Farid et moi, on essaye de fabriquer un enfant depuis 4 ans. On n'arrive pas à fabriquer d'enfant, tu vois. Et peut-être que c'est dû au fait que je travaillais énormément. Quand je te dis énormément, ça veut dire que je travaillais tous les jours de 9h du mat à genre 10h, 11h. Il y a une période même 2-3h du mat, je rentrais chez moi. Et Farid pareil. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que j'arrêtais de travailler, qu'on aurait un salaire en moins, qu'on allait vivre avec un salaire en moins, que c'était pas grave, que dans tous les cas, on n'achète pas grand-chose et puis l'argent, c'est pas très très grave. Et donc on allait vivre avec un salaire en moins et que j'allais utiliser mon temps pour développer mon blog, pour faire mes vidéos, pour peindre, pour dessiner, pour fabriquer un enfant et pour être heureuse. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui de lui-même m'a dit qu'il voulait que j'arrête de travailler juste pour être heureuse. Donc, ce jour-là, c'était mon premier jour de liberté et j'étais tellement, mais tellement heureuse dans ma vie. Tu peux pas t'imaginer. J'ai mis de la musique toute la journée chez moi, j'ai dansé toute la journée et j'ai juste apprécié le moment présent et c'était génial. Donc voilà. Après, le 18 février, j'ai marqué il y a quand même du boulot avant de passer une vraie journée tranquille. Oui, parce que bon, il fallait quand même une petite transition et j'avais encore plein de papiers à faire. Le 19 février, j'ai marqué une bonne journée à nettoyer ma maison, écrire, écouter la musique, voir mes copines cuisiner, le rêve. Tu sais, ma vie à moi, elle est très facile. Hein. Il me faut de la musique, il me faut des pinceaux, des stylos, mon ordinateur et je suis très très heureuse. Et cette journée-là, visiblement, c'était ça. Le 20 février, j'ai marqué « Parfois, ce n'est pas une bonne idée de renouer avec les vieux amis. » Oui, parce qu'en fait, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu un truc... je m'appuie là parce que je me sens pas très bien. J'ai eu un truc qui fait que j'ai rappelé en fait tous mes amis. Si tu veux, je travaille depuis toute ma vie. Et là, dans mon magasin, ça faisait plus de 4 ans que je travaillais vraiment à fond. Et du coup, je ne voyais plus mes amis, d'autant que mes amis habitent à Marseille. Moi, j'habite à Istres, c'est à 1 heure, c'est compliqué. Quand j'ai déménagé, j'ai perdu tous mes amis. Enfin... pas mes vrais amis, je parle. Mes vrais amis, ils habitent loin et on peut jamais se perdre. Mais en gros, tous mes potes, voilà, je les ai plus jamais vus. Et du coup, quand j'ai arrêté de bosser, j'ai eu envie de recontacter tout le monde pour revoir tout le monde. Ce qui s'est plus ou moins fait. Mais je me suis rendu compte que parfois, il ne fallait pas forcément recontacter des anciens amis. Parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Et que peut-être que moi, je suis très naïve. Tu sais, je suis capable de t'aimer à un moment T. Je suis capable de t'aimer pour une petite raison et juste pour cette raison-là et de manière presque inconditionnelle. Et je peux t'aimer toute la vie comme ça. Les gens que j'aime, je les aime toute la vie. Et si je te vois pas pendant 10 ans, et ben, quand je te verrai dans 10 ans, ben, pour moi ce sera exactement la même chose. Tu vois, je t'aimerai de la même manière que je t'aimais dans 10 ans. Et ça n'aura rien changé et je me comporterai de la même manière. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et je le comprends. Moi je suis particulière, je ne suis pas une personne commune. Et je comprends que les gens ne soient pas comme je suis. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça marchait pas comme ça. Et que il y avait certaines personnes qui étaient un peu surprises, tu vois, un peu décontenancées. Genre, qu'est-ce qu'elle veut 5 ans après ou 10 ans après, me rappelle. Et ce que je peux comprendre. Ceci étant, ne crois pas que c'était un truc du genre, j'ai arrêté de calculer les gens et après je les ai recalculés au bout de 5 ans. C'est pas du tout le cas. C'est juste des amitiés qui se sont espacées. Et puis voilà. Enfin bref. Donc j'ai marqué que c'était pas forcément une bonne idée. Le 21 février, j'ai marqué une merveilleuse journée avec mes copines, pas vues depuis 5 ans. C'est trop important les amis. Ça rejoint ce que je t'ai dit, j'ai vu plein d'amis et c'était merveilleux, c'était des très bons moments. Le 22 février, j'ai marqué un dimanche à regarder des séries, ça faisait longtemps, de ne rien faire et de mettre son cerveau en pause. C'est trop bon. Ouais, franchement, je te jure. On est pris dans un truc où on travaille tout le temps et notre cerveau il marche tout le temps. Enfin, je sais pas pour le tien, mais le mien il réfléchit. Et là, ce dimanche, j'avais arrêté de réfléchir. J'ai juste regardé des séries et il faut savoir que je regarde pas la télé. Du coup, pour moi, le moment où je regarde la télé, mon cerveau il est complètement en pause. Tu vois, c'est pas une activité commune. Je ne regarde jamais la télé. Jamais. Donc, c'était trop bien. Le 23 février, on était un lundi et regarde ce que j'ai marqué. J'ai marqué finalement j'aime les lundis parce que c'était le premier lundi depuis très longtemps que j'étais pas en stress d'aller travailler. C'est trop bien.
Le 24 février, j'ai marqué journée ménage, blog, lecture. Demain, j'accueille un couchsurfer et c'est rigolo. Mais en fait, il n'est pas venu. Il a annulé. Le 25 février, j'ai marqué finalement, c'est quand même bien de revoir ses anciens amis et que ce soit comme si on s'était quitté la veille. Oui, parce qu'en fait, l'ancien ami auquel je pensais quand j'ai marqué ça, finalement, on s'est vu, finalement, ça s'est très bien passé et finalement, il m'a réaimé comme le premier jour et moi je l'aimais déjà, c'était déjà acquis, donc c'était trop bien. Le 26 février, quel plaisir de se perdre en pleine journée en voiture et d'atterrir à Saucé-les-Pins, de rouler le long de la côte. La vie est si jolie. Oui, tu vas me prendre pour une illuminée. En fait, c'était un plaisir pour moi. J'ai beaucoup apprécié cette semaine, hein. Après les vacances, j'étais vraiment dans un autre monde. C'était un plaisir pour moi que d'avoir le temps de me perdre, d'avoir le temps de rouler vers la mer, d'avoir le temps de juste d'apprécier le moment. C'est ce qui manque le plus en fait, d'apprécier le moment présent. On oublie, je te jure, on oublie. Essaye de te souvenir à la dernière fois où tu t'es juste posé et tu as juste apprécié et ressenti tout ce qu'il y avait autour de toi. Mais en fait, je crois qu'on le fait pas souvent. Et depuis que je travaille plus, j'arrive à le faire. Mais là, j'ai très chaud, je te jure, je me sens pas bien. Je me sens un peu, tu sais, genre... Peut-être je vais tomber dans les pommes pendant ma vidéo. Tu pourras même pas venir me sauver. Alors, je vais boire de l'eau pour pas tomber dans les pommes. Pourquoi j'aurais envie de tomber dans les pommes d'ailleurs? Le mot, c'est vertige. Alors, non, ça n'existe pas. Je me sens pleine de vertige. Je me sens vertigieuse, vertigineuse, vertigilante, ça pourrait être un bon mot. Donc là, je me sens vertigilante de suite. Alors, le 27 février, j'ai marqué une jolie journée d'écriture, de jardinage et de bonheur. Il m'en faut pas beaucoup hein, pour être heureuse. J'écris sur mon blog, je pense, toute la journée. Et d'écrire, ça me... Tu sais, quand j'écris, c'est comme si, en fait, j'étais plus dans moi-même. Je sais jamais vraiment ce que je vais écrire avant d'écrire, tu vois, sur le blog. Et c'est comme si les mots, ils venaient à moi. Ça fait un peu prétentieux ce que je dis. Je fais pas des trucs de ouf, hein, t'inquiète, je fais des trucs totalement normaux. Mais c'est comme si les mots, ils venaient à moi. Et tu vois, quand j'écris, à la fin, quand je relis le texte, eh ben, je le découvre. Je sais que ça doit paraître bizarre, mais je découvre ce que j'ai écrit. Et c'est une sensation qui est absolument magnifique. Voilà. Le 28 février... Je crois que je suis une grosse mytho. Le 28 février, c'était l'anniversaire de Faridou et Laetitia, le bisou. Yeah! Ça faisait 6 ans. Alors il y a 6 ans, Farid me faisait un bisou dans sa voiture de force. Alors je te raconte l'histoire. Je te raconte l'histoire. En gros, on allait en soirée salsa ensemble. Ça faisait 2-3 fois qu'on allait en soirée salsa ensemble, mais pour moi c'était juste un pote, il ne me plaisait absolument pas. Et un soir il m'a ramené et en fait la voiture s'est arrêtée et avant que je sorte, il m'a fait un bisou un peu... et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a lui? Donc quand il a eu terminé son bisou, je lui ai bien dit attention mec, toi et moi on est juste des potes, hein. Crois pas que parce que tu m'as embrassé on est ensemble, on n'est pas ensemble du tout. Et je me suis dit qu'il était complètement fou et que... Soit... Et en fait, finalement, après, je me suis mariée avec lui. Et ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble le 28 février. Voilà. Le 29 février, est-ce qu'il a existé le 29 février cette année? J'ai marqué journée blog, mais je me demande comment j'ai fait pour marquer journée blog s'il n'existe pas ce jour. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, on restera sur ça. Est-ce que le 29 février 2015... a existé? Est-ce que Laetitia est une mytho ou pas? Voilà, c'est la question d'aujourd'hui. Je te fais des milliers de bisous. Ah, mais finalement, je te montrerai pas si j'enlève... Non, mais les araignées, je veux pas les enlever en fait. Je me sens pas. Si elles ont des bébés, je me sens pas de les séparer de leur enfant. C'est vraiment pas cool. Donc, bah, soit.